Alors, Masechet Chulin, Daf Tzedik Vav, mon cher Bezrat Hashem, Daf Tzedik Vav, Shavuot Tov à tout le monde. On commence le Daf Tzedik Amud Bet, en bas, l'avant-dernière ligne. Amarafa. Merei Shava Amina, au début je disais que Siman Adif Metiviut Ena. Les simanim, si on a des simanim, des signes pour reconnaître la chose, c'est plus important, c'est une meilleure preuve que de la reconnaître de son œil. Deha, la preuve c'est que Mehadrin Naveta Besimna, on rend une aveda, un objet perdu, on le rend avec des simanim. C'est-à-dire, je demande à celui qui l'a perdu quels sont ses simanim. S'il me donne des signes que c'est à lui, eh bien je lui fais confiance et je lui rends. Velo Mehadrin Anbetiviut Ena. Alors qu'on ne rend pas une perte, un objet perdu, en le reconnaissant. Si la personne me dit je le reconnais, montre-moi, je vais pas lui faire confiance, je pourrais pas le lui rendre. Donc on voit que le simanim c'est plus important que la tviut aïn, que de le reconnaître. Donc on a commencé le Daf Tzedik Vav à la première ligne. Hashtad eshmatinu lehan eshmateta. Mais maintenant que j'ai entendu toutes ces halachot là de ces amoraïm là, où on voit que toutes ces histoires, on voit qu'on a rendu aux amoraïm toutes sortes de problèmes où il y avait un safek si c'était permis ou interdit, et qu'ils ont reconnu l'objet à l'œil, ils ont reconnu l'objet que c'était le bon, c'était le moutard, et grâce à ça on l'a permis, comme par exemple les titiotes, comme par exemple la viande cachère, et toutes sortes d'histoires pareilles qu'on a vues à la fin du daf précédent. Donc en entendant ça, Amina, j'ai dit qu'au contraire, Tviut ena adifa, la Tviut aïn elle est plus importante que le simanim. De reconnaître la chose, c'est une plus grande preuve que le simanim. Dit le Téma'achi, et la Gemara continue maintenant avec une liste de preuves. Premièrement, si on ne dit pas comme ça, comment est-ce qu'un aveugle est permis et sa femme lui est permise? Ou venez Adam, et de même, les gens en général, comment est-ce que dans l'obscurité, leur femme leur est permise? Ils n'ont pas de manière de la reconnaître, ils ne peuvent pas savoir que c'est elle. Et la betiviut en adekala, c'est qu'en reconnaissant sa voix. Donc on voit que la tviut aïn, le fait de reconnaître, c'est une grande preuve, plus même que de simanim. Donc ici aussi en général, la tviut aïn, c'est une grande preuve. Et donc on peut s'appuyer dessus. Amar amitrak bered rav mesharshia, Teida, encore une preuve. Veilu atu betre, si deux témoins viennent et disent, ve'amre plania un tel, dehaï simne ve'haï simne. Alors deux témoins ils viennent au bedin et disent, écoutez, Monsieur Cohen, vous savez pas qui c'est, je vais vous le décrire exactement. Il a tel et tel simanim, il fait 1m80, et il pèse 100 kilos, et il a les cheveux noirs. Lui, Katal Nafsha, il a tué un homme, et il faut venir l'attraper et le tuer. Il est Chayav Mita. Lo Katlinane, on va pas pour autant le tuer, parce qu'un monsieur Cohen avec ce simanim-là, il y en a plus qu'un. Donc c'est pas vraiment la preuve que c'est lui. Ve'ilu Amre, tandis que si les témoins disent, Itlan Tviut en avegave, on le reconnaît, on sait bien que c'est lui, c'est pas qu'on a des simanim. On sait que c'est lui. On sait que c'est monsieur Cohen. Pardon, dans le cas précédent, il savait pas comment, il le connaissait pas, il savait pas l'appeler monsieur un tel ou un tel. Il disait simplement, on a vu quelqu'un qui a tué, et ce qu'on a vu de lui, c'est que tel et tel simanim. Il était habillé comme ça, il faisait tant et tant sa taille c'était comme ça, etc. Ils ont donné quelques simanim, mais on ne sait pas le reconnaître. Est-ce qu'on va attraper maintenant un homme pareil pour le tuer en lui disant que c'est un assassin? Non. Tandis que s'ils disent non, on le reconnaît, c'est monsieur un tel. Donc c'est monsieur un tel, on sait bien que c'est lui qui a tué. Hitlan Tviutan Abegave, on le reconnaît. Kathleen Ané, on le tue. Donc on voit que de reconnaître la personne, c'est un bien plus grand siman, c'est une plus grande preuve que c'est lui, plutôt que d'avoir des simanim. Donc s'ils disent on sait que c'est monsieur un tel, eh bien c'est un bon témoignage. Tandis que s'ils disent on sait qu'il a une barbe noire, d'accord, c'est pas un siman, on peut pas s'appuyer dessus, c'est insuffisant. Donc on voit de là que la tviut aïn c'est plus important que le simanim. Amar Ravashi Teda, encore une preuve de plus. Deilu Amar Leinish le Shluché, si un homme dit à son envoyé, Karieli Plania, appelle un tel, mais je ne sais pas exactement comment il s'appelle et qui c'est. Je vais te donner des simanim. Dehaï simane, vehaï simane. Regarde, il y a un tel, qui a tel et tel siman, et va l'appeler.
il a une barbe blonde et il a les chaussures bleues, la casquette noire, il lui donne quelques simanim. Bon, ça c'est rare de trouver une personne pareille, et quand même, ça fait qu'il y a d'aller, ça fait que le d'aller. On ne sait pas s'il va le trouver ou pas. Dès le Hitler, si vous tenez le gavé, mais s'il lui dit, appelle Monsieur Lévy, et lui sait tout de suite de qui il s'agit, qui chazile, dès qu'il va le voir, il va le reconnaître. Donc on voit que les gens utilisent beaucoup plus la TV ou taïn de reconnaître, plus même que le simanim. Quand je vois quelqu'un sur la rue, je sais qui c'est. Pas parce que j'ai des simanim, parce que je le connais, je sais qui c'est. La TV ou taïn, on s'en sert tout le temps, et c'est une meilleure preuve encore que le simanim. On continue dans la Mishnah. Un hôtel guide anaché. Celui qui retire le nerf sciatique, le guide anaché, de la partie arrière de la bête. Tarir, sheitol et kulo. Il faut qu'il le retire tout entier. Rabbi Yehuda Omer, kedele kayem bo mitzvat netila. Selon Rabbi Yehuda, il suffit d'accomplir la mitzvah de le retirer. Il n'y a pas besoin de fouiller, de tripoter à tout endroit où il pénètre. Il suffit de le retirer à l'endroit essentiel du guide anaché. On verra plus de détails dans la Gemara, plus d'explications. Aochel mi guide anaché kazaït, celui qui mange, deuxième halakha de la Mishnah, un kazaït de guide anaché, sofeg arba'im, il est chayav malkout. Donc il est frappé 40 coups. Achalo ben bo kazaït, s'il a mangé tout entier et qu'il n'y avait pas de kazaït, chayav, il est aussi chayav, selon Tanakama. Achal misé kazaït ou misé kazaït, il a mangé du guide anaché de droite et de gauche aussi, un kazaït de chaque, sofek shmonim, il reçoit 80 coups, 2 fois malkout. Rabbi Yehuda Omer et notre sofek el arba'im. Selon Rabbi Yehuda, on n'est pas chayav sur le côté gauche que sur le côté droit, donc il n'est chayav que 40 coups. La Gemara raconte une histoire. Bar Pioulé, c'est le nom de quelqu'un. Hava kai kame de Shmuel, il était devant Shmuel, il se tenait devant Shmuel. Vekamena ker atma, et il nettoyait la partie arrière de la bête, il enlevait le guide anaché. Avakagaimle, il se suffisait de le couper d'en haut. Amar le chut betfe. Shmuel lui a dit, descends plus profondément. Descends, rentre plus profondément pour le retirer tout entier de tout endroit où il pénètre. Hashta lo chaziter, et si maintenant je ne t'avais pas vu, sa fit ali isura, tu m'aurais donné à manger du issour, quelque chose d'interdit. Irtat, Bar Pioulé, en entendant cette remarque, il a eu peur, Nafal Sakin Amiade, et le couteau tombait de sa main tellement il a eu peur de ce que Shmuel lui a dit. C'est-à-dire, il était affolé de ce que Shmuel lui a dit, qu'il est soupçonné soit de rachat, soit de Amaharet, qui connaît pas la halachot. Amar lelot irtat. Alors Shmuel l'a calmé, il lui a dit non, n'aie pas peur, ne crains pas. De Orilar, celui qui t'a enseigné de faire comme ça, que Rabbi Yehuda Orilar. Il t'a enseigné comme Rabbi Yehuda qu'il suffit de couper le guide anaché d'en haut. Il n'y a pas besoin de le sortir de tout endroit où il pénètre. Donc c'est pas que je t'ai soupçonné d'être un rachat ou d'être un amaharet qui connaît pas la halachot. Simplement j'ai compris que celui qui t'a enseigné comme Rabbi Yehuda, alors que la halakha est comme Rabbi Meir, qu'il faut vraiment sortir le guide anaché complètement. Amar Rav Sheshet. Maïde Shakal Bar Pioulé, ce que Bar Pioulé a sorti, de Oraita le Rabbi Yehuda. C'était ce que, selon Rabbi Yehuda, c'est interdit minatora. C'est le guide anaché qui est interdit minatora selon Rabbi Yehuda. Miklal de Shier de Rabbanan le Rabbi Yehuda, demande à Gemara, c'est-à-dire, on comprend de là, de Rav Sheshet, que Rav Sheshet veut dire par là que selon Rabbi Yehuda, il aurait fallu retirer plus profondément le guide anaché. Il aurait fallu le sortir de tout endroit où il pénètre. Si c'est comme ça. Et là, de Orile Keman Orele, celui qui a enseigné à Bar Pioulé qu'il peut se suffire de le couper d'en haut, comme qui on lui a enseigné cette halakha. Puisque j'ai dit que même selon Rabbi Yehuda que Minatora c'est permis, le reste du guide anaché, Mide Rabbanan, il faut quand même le retirer. Et là, ma Rav Sheshet, Maï de Shakal Bar Pioulé, donc Rav Sheshet dit, ce que Bar Pioulé a sorti de Oraita, c'est ce qui interdit Minatora. Ou Maï de Shier, est ce qu'il a laissé, c'est de Rabbanan et Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, c'est interdit de Rabbanan, il aurait dû plus enlever selon Rabbi Meir. Deir Rabbi Yehuda, celui de Rabbanan Chari. Mais selon Rabbi Yehuda, le reste qui n'a pas été sorti, c'est permis même Mide Rabbanan. Donc toute la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle n'est que Mide Rabbanan. Est-ce qu'il est suffisant de sortir la partie d'en haut du guide anaché, ou bien il faut vraiment fouiller, pénétrer pour tout entier le sortir?
continue aux 2 points. Aochel mi guide anaché vechule. Celui qui mange du guide anaché, Amar Shmuel. Lo asra Torah, ela shalakaf bilvad. Alors, Shmuel va expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah, une marloquette entre Rabbi Yehuda, et ce qu'on a vu selon Tanakama, que celui qui mange donc du guide anaché, il est chayav malkout, même si il n'y a pas kazaït. Donc, la Gemara maintenant rentre dans les détails du guide anaché. Bien, Shmuel dit, la Torah n'interdit que ela shalakaf bilvad, que la partie du guide anaché qui se trouve sur la chair. Chez Nehemar, la chair c'est une chair ronde qui est au-dessus de l'os de la hanche, et là-dessus il y a le guide anaché qui passe, et c'est ça ce qui est interdit. Chez Nehemar, al-kaf hayarech, la Torah dit clairement, le guide anaché qui est interdit, c'est celui qui est al-kaf hayarech, sur la chair ronde qui est sur la hanche. Amar Rav Papa Ketanaï. Cette halakha-là, c'est pas l'avis de tout le monde, c'est une marloquette Tanaïm. Parce qu'on a une braïta qui dit comme ça. Achalo ven bo kazait chayav. S'il a mangé le guide anaché alors qu'il n'a pas de kazaït, il est chayav. Rabbi Yehuda Omer, atye bo kazaït, selon Rabbi Yehuda, il faut vraiment qu'il y ait un kazaït. Pour l'instant, cette marloquette n'a a priori rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Que Shmuel a dit que la seule partie qui est interdite, c'est celle qui est sur la chair. Mais la Gemara, en analysant cette marloquette, elle va arriver à une maskana de dire que justement, la marloquette qu'on a ici, à savoir dans le cas où il n'a pas mangé un kazaït, est-ce qu'il est chayav ou pas, eh bien, elle dépend de l'autre question. Est-ce que n'est interdit que la partie qui est sur la chair, ou plus que ça? Et donc la Gemara commence à expliquer cette braïta. Maïta madrabanan, biriaï. Quelle est la raison de Rabbanan qui disent qu'un guide anaché entier, même s'il n'a pas de kazaït, on est chayav si on l'a mangé? C'est parce que c'est une créature en soi, donc c'est important, même s'il n'y a pas de kazaït, c'est comme quelqu'un qui a mangé une fourmi entière, il est chayav malgré qu'il n'y a pas de kazaït. On tourne la page. Vers Rabbi Yehuda, achila ktivabe. Rabbi Yehuda dit non, la Torah a parlé d'une notion de manger. Manger ne s'appelle que un kazaït. Moi, un kazaït, ça s'appelle pas manger. Donc, si le guide anaché tout entier, il ne fait pas un kazaït, celui qui l'a mangé, il est pas tour. Ve Rabbanan. Que répondre Rabbanan à la notion de manger qui est écrite dans la Torah? Hay achila dechi it be'arba vechamisha zetim. La Torah va nous dire, dans le cas où on a le guide anaché tout entier, il fait 4 kazetim ou 5 kazetim, les grands, et la personne n'en a mangé qu'un seul kazaït, qu'une partie, le quart du guide anaché, Michayev il est déjà chayav, parce que la Torah a parlé d'une notion de manger. Manger c'est déjà un kazaït. Donc on apprend de là, du fait que la Torah a écrit le mot achila, c'est pour nous apprendre qu'on n'a pas besoin de manger tout le guide anaché pour être chayav, il suffit d'en manger qu'un kazaït. De Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda qui va prendre du mot achila, que s'il fait moins d'un kazaït, même tout entier, on n'est pas chayav dessus. D'où il saura cette halakha-là, qui dit que celui qui a mangé un quart du guide anaché, il est chayav du moment qu'il a mangé un kazaït. Il répond la Gemara, Me'asher al-kaf hayarech nafka. La Torah dit, celui qui a mangé le guide anaché, qui se trouve sur la chair, eh bien, al-kaf, c'est la chair ronde, hayarech de la hanche, il est chayav, malgré que ce n'est pas le guide tout entier. Donc on voit qu'il suffit d'avoir mangé une partie du guide anaché pour être chayav, malgré qu'il n'a mangé qu'une partie de ce qui est interdit. Donc déjà on comprend de Rabbi Yehuda qu'il interdit plus que ça. Il n'interdit pas que la partie qui est sur le kafayarech, que sur la chair, même plus que ça. Et donc quand la Torah nous dit que celui qui a mangé cette partie-là il est déjà chayav, c'est pour nous apprendre qu'il suffit d'avoir mangé un kazaït, même un quart du guide pour être chayav. De Rabbanan, comment ils expliquent le pasuk de Asher al kafayarech? Haomi Baile, on en a besoin de ce passage-là. Likde Shmuel, Damar Shmuel, l'Asra Torah, et la Shalka Fayarech. Les Rabbanan pensent justement que la seule partie qui est interdite, c'est celle-là. C'est celle qui est sur la chair de la hanche, et pas plus que ça. Vers Rabbi Yehuda qui pense que même le reste est interdit, il explique que la Torah l'a bien dit, Hayarech Ktiv, des Kula Yarech, toute la hanche. Donc le guide qui se trouve tout au long du yarer, de ce qui s'appelle yarer, même plus que le kaf yarer. Le kaf c'est la chair ronde. Yarer c'est toute la hanche. Tout au long de la hanche, le guide anaché est interdit. Selon Rabbanan qui disent que non, c'est que la partie qui est sur le kaf, que sur la chair qui est interdite. Haou des pashit isure bekule yarer.
le fait que quand la Torah nous dit Ayarer, c'est pas pour inclure le reste du guide anaché, mais c'est pour nous dire que il s'agit de quel guide anaché il s'agit, de quel nerf sciatique il s'agit, alors qu'il y en a deux. Il ne s'agit que de celui qui se prolonge tout au long du yarer. La foukechitzon, ça vient exclure le guide anaché extérieur, donc ce n'est que le guide anaché intérieur qui est interdit. Celui qui se trouve à l'extérieur, il est permis. Dès lors, Minatora, il est permis parce que il ne se prolonge pas tout au long du yarer. C'est pour ça que la Torah nous écrit le mot yarer. Donc pas pour inclure, non pas pour dire que il est interdit même au-delà du kaf, au-delà de la chair, mais au contraire, la Torah vient exclure le guide anaché qui se trouve à l'extérieur. Parce qu'il ne se prolonge pas tout au long du yarer, de la hanche. Ou le olam chez la kaf, mais toujours, on dit que c'est seule la partie qui se trouve sur la chair qui est interdite, mais pas plus. Les haïkaf, demande la Gemara, pourtant le mot kaf ayarer, le mot kaf, on en a besoin, bibaïle, les maoutéof, ça vient exclure les volailles, délettre les kaf, qui n'ont pas de kaf, qui n'ont pas de chair, ils n'ont pas de chair autour du guide anaché, à côté du guide anaché, et donc leur guide anaché il est permis. Donc le mot kaf vient pour exclure les volailles, il vient pas pour cette rachat-là. Répond la Gemara, très kaf ktivé. C'est écrit deux fois le mot kaf, une fois pour exclure effectivement les volailles, et une deuxième fois pour dire que seule la partie qui est sur la chair est interdite, mais le reste du guide anaché est permis selon Rabbanan. Tandis que selon Rabbi Yehuda, le guide anaché tout entier il est interdit, et ce que la Torah écrit car, c'est pour nous dire qu'il suffit d'avoir mangé un kazaït, une partie du guide anaché, comme par exemple celle qui se trouve sur la chair, pour être déjà chayav. Voyons la Mishnah suivante. Yarer shenit bashel bagid anaché. Si la partie arrière de la bête a été cuite avec le guide anaché à l'intérieur, dans quel cas on interdit toute la viande? Im yeshba benoten tam, areza asura. Si le guide anaché a laissé du goût dans la viande, eh bien, tout est interdit. Ketzad mesharinota. Comment est-ce qu'on évalue s'il y a le goût du guide ou pas? Sachant que le guide n'a pas de goût. Donc, on ne peut pas évaluer le goût du guide anaché. Il n'en a pas. Donc, comment on peut évaluer si la quantité du guide anaché par rapport à la quantité de la viande est suffisamment grande pour l'interdire? Donc, on explique la Mishnah, Kebassar Belefet. On évalue comme si le guide anaché était de la viande et le reste était une sorte de légume qui s'appelle lefet. Si ça donne du goût, si ça aurait donné du goût dans une proportion pareille, une dose pareille, eh bien c'est interdit. Deuxième halakha dit la Mishnah. Guide anaché shenitbashel imagidim. Si le guide anaché était cuit avec les autres guidim qui sont pas interdits, les autres tendons de la bête, bisman shemakiro, s'il reconnaît le guide anaché, le nerf sciatique, eh bien il le sort, il le jette, et le reste, benoten tam. Si la quantité la dose du guide anaché est suffisamment grande qu'elle aurait pu donner du goût dans le reste, si seulement il y avait du goût, tout était interdit. Si ça ne donne pas du goût, parce qu'il y en a trop, il y a trop de éther par rapport au issour, dans ce cas-là, le éther reste permis. Veim lav, et sinon, kula natori, ils sont tous interdits. Donc, s'il ne reconnaît pas le guide anaché, il ne peut pas le sortir, eh bien, tous les autres tendons sont tous interdits. Ve'arotev benotentam. Et la soupe qui va rester dans la marmite, là, elle pourra être permise à condition qu'elle est suffisamment grande par rapport au guide anaché pour dire que le guide anaché n'aurait pas laissé du goût dans cette soupe-là si seulement il avait du goût. Mechen chaticha shel nevela, de même, un morceau de viande interdite, de nevela, une viande à qui on n'a pas fait la shrita, mechen chaticha shel bagtame, de la même manière, un morceau de poisson impur, shenit bashlim achatichot qui ont été cuits avec des morceaux de viande, bisman shemakiran benotentam, s'il le reconnaît, alors il les sort, et le reste n'est interdit que dans le cas où ça donnait du goût, veim lav, et sinon,
Et s'il ne le reconnaît pas, Kulan Asura, tous les morceaux sont interdits. Ve'arotev benotentam. La soupe n'est interdite que si vraiment elle a pris du goût du morceau interdit. On verra dans la Gemara exactement comment évaluer le goût, si ça donnait du goût ou pas. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.